28 octobre dernier, le site du Grand Ornu a dû à nouveau fermer ses portes. Cependant, une grande partie de l'équipe, en fait toute l'équipe technique, se trouve actuellement encore sur les lieux puisqu'elle s'active au montage de l'exposition Johan Meul qui ouvrira, on l'espère très bientôt, ses portes au max. Le reste de l'équipe se retrouve comme moi en télétravail, ce qui nous permet d'avancer sur les expositions à venir, de mettre de l'ordre dans nos projets et de partager avec vous toute une série de réflexions. Et justement, il y a quelque temps, nous avons été interpellés. On nous a demandé, eh bien, vous qui êtes un centre dédié à l'innovation et au design, est-ce que vous pourriez nous définir très simplement ce qu'est le design? C'est une excellente question et je vous avoue que ce n'est pas si facile d'y répondre. Alors, toute l'équipe s'y est collée avec moi et on vous propose sur Facebook une série pour répondre à cette question. Pour une partie des épisodes, les guides animateurs vont vous donner leur propre définition personnelle du design. Et pour les autres épisodes, nous interviewerons des designers qui sont passés par le Grand Ornu et qui vous donneront leur interprétation de leur travail et de leur rôle dans la société. Alors, pour moi qui suis une romaniste, le premier réflexe c'est d'aller consulter un bon vieux dictionnaire. C'est ainsi que le petit Robert nous apprend que le design est une esthétique industrielle appliquée à la recherche de formes nouvelles et adaptée à une fonction. Bon, c'est un petit peu vieillot comme définition, mais ça me plaît parce qu'on a 4 indices. Tout d'abord, le design est une esthétique, donc c'est une discipline qui entend donner une forme à un objet. Ensuite, le design est une affaire industrielle. Mais alors là encore, quoique le design hybride aujourd'hui des processus industriels avec des techniques plus artisanales par exemple. Ensuite, le design se doit d'être innovant, il recherche des solutions nouvelles. Et vous verrez que l'innovation, ce que nous appelons aussi de l'innovation disruptive, donc l'innovation qui permet de sortir des sentiers battus, d'amorcer un changement, de sortir de notre zone de confort, eh bien vous verrez que le design est un formidable outil de changement et on en a besoin. Et puis, dernière chose, le design doit répondre à une fonction. C'est ce qui le distingue souvent de l'art contemporain. Quoique aujourd'hui, design et art flirtent souvent ou jouent souvent sur les mêmes registres. Mais le design, c'est bien plus large que ça. En fait, le design est une méthodologie, une stratégie que l'on a enseignée aux designers et qui leur permet de rechercher et d'aboutir à une solution, une situation préférable, plus durable. Alors, au-delà de la production de mobilier, d'objets, au-delà de la recherche sur notre environnement construit ou non construit, les designers aujourd'hui affrontent les grandes urgences auxquelles le monde fait face. Je pense notamment au changement climatique, je pense aux crises économiques, aux conflits, aux migrations ou à la crise pandémique que nous connaissons actuellement. Alors, le design est une méthode spéculative, c'est-à-dire qu'elle imagine le futur, et pour ça, elle a souvent recours à la fiction ou même à la science-fiction. Vous verrez qu'au CID, nous sommes particulièrement sensibles à ce design qui fait appel à notre imaginaire, qui fait parfois appel à la fantaisie et souvent à la poésie pour imaginer ces futurs. Voilà, c'était ma définition du design. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir très bientôt.